Coup dur pour Disney+, qui, pour la première fois, perd des millions d'abonnés et qui, dans la foulée, va licencier des milliers de salariés. On voit ça ensemble. Et c'est un sujet qui m'était suggéré par Stofsinus sur le Facebook de la chaîne, entre autres par Stofsinus d'ailleurs, sur le Facebook de la chaîne. Je l'en remercie vivement, je dis entre autres parce que ça m'a été susurré, esbrouffé dans les oreilles. Ouais, je sais, ça se dit pas, par d'autres personnes sous les commentaires des précédentes vidéos. Mais on va partir de l'article que Stofsinus m'a filé. On va partir de cet article-là comme une base, et évidemment, on va aller voir, comme j'aime bien faire cela, en règle générale, c'est on recoupe un peu les informations qu'on va avoir sur ce sujet-là, avec d'autres articles pour étoffer, pour rendre l'information un petit peu plus précise, petit café les copains. Et par expérience, c'est jamais évident, en fait, avec Disney. J'ai remarqué ça. C'est Disney, je pense que c'est le seul sujet, lorsque je fais des vidéos dessus, où quand je recoupe les informations, c'est jamais très évident, parce que, alors, les chiffres qui sont donnés sont les mêmes hein, d'un site à l'autre, mais la manière dont ils sont interprétés, c'est... il y a une espèce d'opacité comme ça autour de Disney à chaque fois, qui est assez étrange, j'ai envie de dire. On va voir d'ailleurs là. On va le voir ici avec les articles que j'ai sélectionnés. Il a fallu vraiment que je pioche ici et là pour essayer d'avoir une information, pour faire le tour en fait de l'information. Et c'est pas hyper évident parce qu'il y en a qui pêchent par omission, d'autres qui interprètent assez bizarrement le délire. On va voir ce qu'il en est exactement et comme ça vous pourrez vous en faire vous-même votre propre avis en essayant d'être le plus clair et le plus complet là-dessus. Mais c'est vrai que Disney là-dessus sont c'est un peu étrange. Donc on nous dit Disney+ perd des millions d'abonnés et licencie des milliers de salariés après avoir perdu plus de 2 millions d'abonnés. À la fin de l'année 2022, Disney+ annonce mercredi 8 février devoir couper 7000 emplois. Disney+ a perdu 2,4 millions d'abonnés pendant les 3 derniers mois de l'année 2022. Et le géant du divertissement a annoncé qu'il allait supprimer 7000 emplois. Cela lui permettrait de réduire ses coûts de 5,5 milliards de dollars. Donc ça va quand même, il faut le dire, assez mal. On va comprendre hein, comment ils ont perdu les abonnés dans les articles qu'on va lire, mais ça va quand même assez mal là chez Disney actuellement, notamment sur leur plateforme de streaming. On l'a vu dans les vidéos précédentes. On voit aussi que Bob Iger est dans le viseur des actionnaires. J'ai fait des vidéos là-dessus, allez les voir si vous les avez pas vues. Avec des actionnaires, il va y avoir un vote qui va être fait aussi au sein des actionnaires pour changer la direction, etc., etc. Enfin, il y a vraiment une guerre en interne actuellement chez Disney et des actionnaires qui commencent vraiment à en avoir marre de perdre de l'argent. Et on va voir d'ailleurs que, en fait, ici, les choix que Bob Iger va faire sont surtout en fait tournés pour justement essayer de contenter un petit peu plus les actionnaires. Alors c'est la première fois depuis le lancement du service de streaming fin 2019 que Disney+ ne gagne pas des millions de nouveaux spectateurs au cours du trimestre écoulé. Cette phrase est importante. Cette phrase est importante parce qu'on nous dit que donc en général que sur des trimestres, la plateforme enregistre en général des millions d'abonnés. Et là, je dis c'est important ce que vous allez voir après, évidemment, parce que les articles essayent de relativiser la perte d'abonnés de chez Disney en donnant un certain nombre d'abonnés qu'ils ont eu dans le trimestre-là, et vous allez voir à quel point le nombre d'abonnés qu'ils ont eu dernièrement est assez ridicule, en réalité, en tous les cas aux États-Unis et au Canada. La plateforme donc compte désormais 161,8 millions d'abonnés dans le monde, plus de 23 milliards de dollars de chiffre d'affaires. En tout, donc, d'après son communiqué du résultat trimestriel publié mercredi, le groupe Disney a réalisé un chiffre d'affaires de 23,5 milliards de dollars d'octobre à décembre, mieux qu'espéraient les analystes. Et là, évidemment, il faut faire une pause. Parce que quand vous lisez l'article comme ça, on se dit, bah tiens, si les analystes avaient visé un petit peu plus bas et que c'est plus haut, c'est bien alors, ils vont bien. Il faut aller voir donc sur un autre article, parce qu'ici, ils vont pas le dire. Oui, c'est vrai que c'est un petit peu mieux, mais il faut essayer de comprendre ce qu'il en est exactement. Les bénéfices trimestriels de la maison aux grandes oreilles ont dépassé les estimations de Wall Street grâce à une augmentation des revenus dans les parcs à thème de Disney. Donc déjà,
information supplémentaire donc qu'on lit à l'article, qu'on peut lier à l'article précédent, c'est que oui, effectivement, ils ont eu un regain d'activité, mais c'est lié au parc. C'est pas du tout lié à Disney+. Or là, à la base, l'article nous parle justement des pertes des millions d'abonnés sur Disney+. C'est bien de le préciser tout de même. Ensuite, bien, de quoi on parle? De quels chiffres on parle? On nous dit donc dans l'ensemble, Disney a enregistré des revenus de 23,51 milliards de dollars, donc une hausse de 8%, c'est le chiffre qui est donné ici. Donc hein, on retombe sur l'article, hein, pour ça je dis les chiffres qu'ils donnent sont pas faux, mais ils disent pas tout. Ce qu'il faut dire aussi derrière, c'est que cela a dépassé les estimations donc consensuelles des analystes de 23,37 milliards de dollars. C'est-à-dire que de 23 à 37, on est passé à 23,51 sur les estimations. Ce qui est, pour une entreprise de la taille de Disney, une catastrophe. Pour ceux qui font un petit peu de marketing ou qui ont une entreprise, hein, même tout simplement, même un magasin, même si tu as une petite épicerie ou quoi, quand tu fais des prévisions, tu fais des prévisions raisonnables. Tu fais pas alors, tu peux te faire des prévisions pessimistes et optimistes, mais en règle générale, tu essayes de faire surtout des prévisions raisonnables. Mais avec toujours dans l'idée que ces prévisions-là doivent être complètement dépassées. Pas un petit peu, pas légèrement, complètement dépassées. C'est le but de chaque entreprise à la base. Et ça, je te parle vraiment, si tu fais juste un tout petit magasin, une toute petite épicerie, je peux en parler, puisque moi-même, j'ai eu, à une époque, un petit magasin, une petite épicerie. Bref, mais là, quand on parle d'une société comme Disney, évidemment, on peut pas se contenter de passer de 23 à 37 à 23 à 51 en s'appuyant uniquement sur ces parcs. Ce n'est juste pas possible. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que comme l'article essaie ici de rendre les choses un petit peu plus douces, d'édulcorer un petit peu le sujet, oui, mais alors dans ce cas-là, ça n'expliquerait pas pourquoi si c'était si positif que ça, pourquoi ils doivent licencier autant. Évidemment, parce qu'en réalité, c'est pas du tout positif pour Disney. Alors, on reprend donc l'article, hein. Maintenant qu'on a été pioché à côté des informations supplémentaires, on nous dit donc le géant du divertissement a surtout rassuré sur les marchés avec des pertes opérationnelles moins élevées qu'attendues pour ses plateformes de streaming Disney+, ESPN et Ulule à 1 milliard de dollars pour la période d'octobre à décembre. Là aussi, en fait, ce qu'il faut dire, c'est que ce qui a sauvé surtout en fait le streaming de Disney, c'est Hulu et ESPN. Ce n'est pas Disney+. C'est englobé dedans, c'est englobé dans le chiffre, mais ce n'est pas Disney+. C'est Hulu qui s'en est plutôt bien sorti, et ESPN. Il faut être précis là-dessus aussi. Mais le groupe donc a aussi annoncé des suppressions prochaines d'environ 7000 emplois. Et donc on nous dit ici, donc c'est Bob Iger qui parle, hein, bien que ce soit nécessaire pour faire face aux difficultés actuelles, je ne prends pas cette décision à la légère, a indiqué Bob Iger lors d'une conférence téléphonique. Selon un rapport annuel de 2021, le groupe employait 190 000 personnes dans le monde au 2 octobre de cette année, là, dont 80% à temps plein. Son titre décollait à 8% lors des échanges électroniques après la clôture de la bourse de New York. Nous pensons que le travail que nous faisons pour transformer notre entreprise pour la créativité tout en réduisant les dépenses va amener de la croissance durable et de la rentabilité pour nos activités de streaming. Et là aussi, le communiqué ne dit pas tout et on va aller voir après. On peut même aller voir tout de suite d'ailleurs le communiqué entier de Bob Iger. On va voir que c'est un petit peu plus complexe parce que là, si on lit ça comme ça, on se dit en fait, il pense aux gens quelque part. Il pense il pense à faire c'est vrai qu'il licencie, mais en gros, ils disent que c'est pour ils réduisent des dépenses pour une meilleure créativité et donc pour faire plaisir quelque part au public. Faut lire toute la phrase. La phrase entière, c'est « Après un premier trimestre solide, nous nous lançons dans une transformation importante qui maximisera le potentiel de nos équipes créatives de classe mondiale et de nos marques de franchise inégalées. Nous pensons que le travail que nous faisons pour remodeler notre entreprise autour de la créativité, donc on revient sur l'article précédent, tout en réduisant les dépenses, conduira à une croissance et une rentabilité soutenues pour nos activités de streaming. » Il continue en disant nous positionnera mieux pour faire face aux perturbations futures et aux défis économiques mondiaux et apportera de la valeur à nos actionnaires. Ah ouais, mais la fin est très importante. C'est sûr que si tu coupes la phrase, t'as l'impression qu'il pense au public, aux téléspectateurs, mais en réalité, ce qui lui chauffe au derrière, actuellement, à Bob Iger, c'est surtout les actionnaires. Et évidemment, ça corrobore les vidéos que j'ai faites précédemment et les articles qu'on avait lus, que j'avais lus dans les vidéos précédentes. Donc,
Information une fois de plus ajoutée à l'article, on continue. Donc Disney lui a demandé en novembre de reprendre le poste de directeur général qu'il a laissé à qu'il avait laissé à Bob Chapek en 2020, après 15 ans à ce poste, afin de redonner de l'élan à l'entreprise. Là aussi, j'ai fait des vidéos là-dessus, hein, pour ceux qui veulent essayer de comprendre un petit peu tout ce délire, ce qui s'est passé exactement, n'hésitez pas à aller les voir. Champion de l'image familiale et policé de Disney, il fait depuis face aux problèmes de rentabilité de la plateforme, notamment Disney+, lancé en grande pompe avant son départ, mais aussi un bras de fer politique en Floride, où se trouve l'un des parcs d'attractions de Disney parmi les plus visités au monde. La relation entre le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, et Disney se sont dégradées quand Bob Chapek s'est prononcé publiquement contre une loi promue par le gouverneur qui interdit d'enseigner en Floride des sujets en lien avec l'orientation sexuelle à l'école primaire. Effet post-pandémique, alors c'est marrant parce que les articles essaient toujours de ramener à chaque fois la pandémie dans l'histoire pour essayer d'expliquer un petit peu le délire. Ce qui peut s'expliquer sur certains aspects, effectivement, mais on peut remarquer la redondance à chaque fois dans les articles pour essayer d'expliquer les pertes d'abonnés, en règle générale. C'était le même coup pour Netflix, c'est ça que je voulais dire. Les plateformes de streaming ont connu des croissances flamboyantes pendant les années, encore amplifiées par la pandémie avant d'être rattrapées par la crise économique. La croissance des abonnés ne sera pas linéaire à chaque trimestre, avait prévenu en novembre Christine McCarthy, directrice financière de Disney, alors que la plateforme Star venait de gagner 12 millions d'abonnés en un trimestre. Et ça, c'est important de garder ça en mémoire. Ça fait aussi écho donc à ce qu'on avait vu au début de l'article où il disait que en un trimestre avant, ils étaient capables de gagner des millions d'abonnés. On va voir pourquoi après. Pourquoi je dis que c'est important, on le verra après. Donc Netflix, le vétéran et leader du secteur, a connu un premier semestre difficile en 2022 en perdant près de 1,2 million d'abonnés avant de rebondir cet automne et cet hiver. La plateforme compte plus de 230 millions d'abonnés payants, mais son bénéfice net annuel a baissé de 12% à 4,5 milliards. Alors, le rebond qu'il y a eu de Netflix est dû à, en gros, Stranger Things, et mercredi. En grande partie, hein, pas que, mais en grande partie. Les applications de streaming font le même constat que les réseaux sociaux comme Snapchat, Facebook et Instagram. Les gains en utilisateurs ne se traduisent plus automatiquement en gains financiers. Netflix et Disney ont donc lancé en décembre de nouveaux abonnements moins chers avec de la publicité pour attirer encore plus de spectateurs et surtout pour diversifier leurs sources de revenus. Donc voilà ce que l'article pouvait nous dire ici. On va essayer de voir, d'avoir des informations complémentaires à côté, et d'abord essayer de comprendre en fait, mais de où est venue l'hémorragie. C'est là le plus important quelque part dans l'histoire. Et c'est marrant parce qu'on va justement relever, donc à ce que je disais en début de vidéo, que les articles, même s'ils donnent les mêmes chiffres, ne sont pas d'accord entre eux sur l'interprétation des chiffres. Ici, par exemple, vous voyez, sur cet article-ci, on nous dit que la baisse du nombre d'abonnés de Disney+, qui est plus importante que prévu par les analystes, était entièrement due à une baisse séquentielle de 3,8 millions de Disney+ Hotstar, la version du service proposée en Inde et dans certaines parties de l'Asie du Sud-Est. Donc eux, ils disent que c'est entièrement dû à ça. Et lorsqu'on va sur un autre article, on nous dit « La baisse du nombre d'abonnés de Disney+, est principalement due à une baisse du nombre d'abonnés de Disney+ Hotstar, le service de streaming international disponible en Inde et dans certaines parties du Sud-Est, de l'Asie du Sud-Est, pardon, et a enregistré donc une baisse de 3,8 millions d'abonnés contre 61,3 millions d'abonnés au trimestre précédent. Donc on n'est plus sur exclusivement perdu les abonnés à cause de ça, mais sur principalement. Et à mon avis, je pense que la vérité se retrouve plutôt là-dessus. C'est-à-dire que principalement, sans doute, que le fait qu'ils aient perdu en fait les droits de la ligue de cricket en Inde, c'est sans doute ça qui a sans doute le plus impacté la perte enfin, les millions d'abonnés, la perte des millions d'abonnés chez Disney+, à mon avis. Mais ce n'est pas que ça, évidemment. On nous dit, par exemple, ici, les pertes d'abonnés, la perte d'abonnés, pardon, fait suite à l'augmentation par la société du prix d'abonnement de son forfait sans publicité Disney+, plus à 11 € par mois, parallèlement à son nouveau niveau de 7,99 dollars, pardon, pas euros, mais dollars, financé par la publicité. Pour cette raison, les analystes s'attendaient en fait à une perte plus importante de 3 millions d'abonnés, donc la nouvelle d'aujourd'hui sont pas entièrement mauvaises. Ce qu'il faut comprendre, c'est que
Ici, en fait, c'est compliqué de vraiment se dire est-ce que c'est positif ou est-ce que l'impact du nouvel abonnement payant est positif ou est-ce qu'il est négatif. On peut pas le dire parce qu'en fait c'est trop récent, on n'a pas de recul. Donc il y a déjà en fait Disney enregistre déjà une perte d'abonnés à cause de ça. Ça c'est certain parce que même Bob Iger le dit. Lui il dit que c'est une perte d'abonnés qui est pas significatif, c'est pas grand chose. Et ce qui est pas faux quelque part, ce qui est assez normal parce qu'en fait ça vient d'être lancé. Donc il faudra attendre le trimestre prochain pour savoir vraiment s'il y a une hémorragie, aussi à cause de ça qui s'ajouterait évidemment à l'hémorragie présente ici. Mais donc ce qu'on peut dire de ce qu'on sait là, c'est qu'en tout cas, la perte d'abonnés est due en grande partie, sans doute, à la perte des droits de la Ligue 1 de cricket en Inde, et à autre chose. D'autres facteurs, évidemment, mais principalement, sans doute que c'est ça. Moi, c'est comme ça, en tous les cas, que je lis les choses. Du côté, donc, semi-positif, alors là, c'est rigolo. Là, c'est marrant, parce que c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, souvenez-vous des déclarations qui ont été faites, enfin, des déclarations, de ce qui a été dit dans l'article précédent, où on nous disait que sur un trimestre, en règle générale, Disney enregistrait des millions d'abonnés. On parlait même d'un trimestre à 12 millions d'abonnés. Ici, on nous dit donc, hein, d'un côté semi-positif, Disney a gagné 200 000 abonnés nationaux aux États-Unis et au Canada. Hein, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Alors oui, c'est pas les chiffres mondiaux, d'ailleurs on les a pas exactement, les chiffres mondiaux, ça serait bien qu'on les ait vraiment. Mais c'est une catastrophe parce que Disney Plus, c'est un des gros secteurs en fait d'activité chez eux, c'est les États-Unis. Clairement, c'est les États-Unis et le Canada. Après, il y a d'autres évidemment d'autres secteurs. On l'a vu ici notamment avec l'Asie du Sud-Est, avec le côté cricket, le sport, machin de ça. Mais pour eux, pour le streaming, pour Disney Plus, leur gros marché, quoi, leur gros segment de marché se trouve aux États-Unis et au Canada. Et quand tu fais sur un trimestre 200 000 abonnés, c'est tout simplement ridicule. Pour Disney, c'est une catastrophe. Qu'est-ce que j'avais relevé d'autre qui était assez intéressant, qu'on pouvait voir Ouais, donc ça, c'est ce qu'il me disait, donc la droit des matchs de cricket, c'est exactement ce que je disais. Aux États-Unis, donc ça, c'est les 200 000 abonnés, c'est aussi ce que je disais. Sur les réseaux de télévision linéaire de Disney, alors la télévision linéaire, c'est tout simplement la télé. Hein, c'est quand sans que ça soit sur une plateforme de streaming, c'est la télé tout simplement. Sur les réseaux, alors faut bien différencier d'ailleurs, parce que j'avais parlé une fois d'une liste des séries les plus vues aux États-Unis, où on avait vu que Le Seigneur des Anneaux atteignait pas le top 15, et certains ont dit oui, mais ta liste elle est fausse, parce qu'il n'y a pas Game of Thrones dedans. Or, Game of Thrones, c'est la série la plus regardée au monde. Oui, sauf qu'en fait, on parlait des plateformes de streaming, pas des diffusions télé. Et c'est bien différent, évidemment. Et donc ici, on est dit, donc sur le réseau des télévisions linéaires, donc à la télé, de Disney, les revenus ont chuté de 5% à 7,3 milliards de dollars, et le bénéfice d'exploitation a diminué de 16% à 1,3 milliard de dollars. Là, c'est sur les articles, donc je pense qu'on a fait un petit peu le tour de ce que je pouvais vous montrer sur cette information-là. Il faut tout de même rappeler cela. Un autre article que je vous avais déjà proposé il y a quelques temps de ça, mais qui donne les chiffres en fait de 2022, et qui nous dit ici, parce que tout ça, il faut le mettre en perspective. Quand on vous dit, ouais, ils ont gagné 200 000 abonnés, il y a eu tant de pertes, machin, ouais, mais il faut remettre en perspective avec ce qui s'est passé les années précédentes. Et d'autant quand on vous dit que tout allait bien parce qu'il y avait la pandémie et que ça les avait boostés. Et en gros, on essaye de nous faire comprendre que c'est maintenant qu'ils se prennent le contre-coup, mais en réalité, ça date pas tout à fait de maintenant, en réalité. Ça date de bien avant ça. Puisqu'on nous dit, selon la société, Disney a perdu plus de 120 milliards de dollars de sa valeur marchande en 2022. Ses bénéfices par action ont diminué de 50% depuis 2018, et donc depuis 2018, et ils ont cessé de verser des dividendes en 2020. Dividendes à leurs actionnaires. Donc on va voir d'ailleurs en plus, parce que là, Bob Iger, lui, s'engage à redonner des dividendes. Je sais pas si on l'a vu d'ailleurs ça. Il me semble que j'étais passé dessus. Je sais pas si... Je crois que c'est ici, quoi, où il nous dit, ouais, Iger a également déclaré que Disney prévoyait de rétablir le paiement des dividendes aux actionnaires d'ici la fin de l'année civile 2023, après que la société eut suspendu les dividendes au printemps 2020, au milieu du déclenchement de la pandémie de Covid. Nos initiatives de réduction des coûts rendront cela possible, a-t-il déclaré. Donc,
Comprenez bien, c'est-à-dire que c'est en virant les gens qui va pouvoir payer les actionnaires. Aujourd'hui, la société en elle-même ne génère plus suffisamment d'argent pour pouvoir payer ses actionnaires sans avoir besoin de virer les gens. Il faut vraiment comprendre ce qui se passe. Et bien qu'au départ, ce sera une dividende modeste, nous espérons en tirer parti au fil du temps. Donc en plus, non seulement il essaye de rassurer les actionnaires en leur disant on va vous redonner un petit peu de blé dans les dividendes, mais en plus de ça, ça sera des dividendes modestes, dit-il, au début. Sachant que pour l'année, pour les objectifs qui se sont fixés pour l'année 2024 maintenant, on est plutôt mal barré. On est plutôt... Enfin, ils sont plutôt... Moi, Disney ne m'appartient pas, sans quoi j'aurais peut-être fait différemment, notamment sur les programmes de streaming. Mais en tous les cas, ils sont plutôt mal barrés. Donc j'espère que j'aurai bien réussi à bien faire le tour de l'information, information qui normalement est assez évidente en réalité, mais qui se retrouve assez complexe lorsqu'on parle de Disney, comme vous avez pu le constater, d'un article à l'autre, tout n'est pas dit de la même manière, tout n'est pas dit parfois tout court, et il faut recouper les informations pour essayer de comprendre vraiment ce qui se passe. Donc on peut dire tout de suite que déjà c'est un gros coup dur pour Disney sur l'analyse qu'on peut faire, puisqu'il y a quand même plusieurs millions d'abonnés qui sont partis. Dans ce package, une grande partie serait due à la perte des droits de la Ligue de cricket donc en Inde, et donc sur le programme qui est diffusé dans l'Asie du Sud-Est, dans certains pays d'Asie du Sud-Est, pardon, mais pas uniquement, c'est juste en grande partie, mais pas uniquement. Il y a aussi donc le contre-coup de l'abonnement payant qui a été mis en place là récemment, contre-coup qu'on n'a pas encore. Il faudra attendre quelques mois pour savoir exactement ce qu'il en est, mais ce qu'on sait déjà, c'est qu'une fuite d'abonnés a déjà commencé à l'installation de cet abonnement. Donc on verra ce qu'il en est par la suite. On comprend aussi que Bob Iger se retrouve dans une situation extrêmement délicate, surtout au niveau des actionnaires, puisqu'il le répète très souvent. Ce qui est fait ici n'est pas fait en réalité pour le grand public, mais uniquement, ce sont des mesures qui sont faites uniquement pour essayer de rassurer les actionnaires. Tout ça, c'est ce que j'essaie vraiment d'analyser de manière plutôt factuelle, sans partir dans des comment je pourrais dire, dans des hypothèses. Ça, c'est vraiment pour le côté factuel. J'avais lu aussi sur une autre interview donnée par Bob Iger dernièrement, que j'ai pas retrouvé malheureusement, mais j'essaierai de la retrouver plus tard peut-être si j'y arrive, parce que je lis tellement d'articles que parfois je passe à côté de certains trucs, je devrais les garder, mais parfois j'oublie. Où Bob Iger disait qu'ils allaient essayer de se concentrer sur la qualité de leur programme plutôt que d'essayer de trouver de nouveaux abonnés. Et j'ai trouvé l'information assez intéressante là-dessus. Quand on met tout ça dans le contexte de ce qui se passe actuellement, avec la grogne des actionnaires, et beaucoup qui reprochent en fait le virage idéologique qu'a pris Disney, et en fait beaucoup d'actionnaires font le constat qu'ils ont perdu beaucoup d'argent à cause de ça. Donc voilà en gros ce qu'on pouvait dire là-dessus. Ça va pas très bien actuellement pour Disney, ça va même plutôt mal. J'avais vu un autre truc qui était aussi intéressant, une rumeur ouais, que je peux essayer de vous remontrer effectivement ici, où on nous disait, voilà, c'est ça, ouais. Il y a une rumeur dans les médias selon laquelle Disney pourrait envisager la vente des droits des licences pour ses films et séries télévisées à ses concurrents dans une tentative désespérée de lutter contre la perte de streaming. Si la rumeur s'avérait vraie, ce serait un changement stratégique significatif puisque Disney est connu pour garder une grande partie de sa programmation originale exclusivement sur Disney+, et Hulu. Warner Bros. Discovery a été la plus récente grande entreprise des médias à autoriser ces émissions afin de générer des revenus. Warner Bros. A conclu des accords avec Roku et Tubi, connais pas, pour autoriser 2000 heures de films et d'émissions de télévision, y compris Westworld, qui a été retiré de HBO Max en décembre. Voilà, une autre information que j'ai failli oublier de vous donner, que je trouve assez intéressante. On est sur l'ordre de la rumeur, mais c'est vrai qu'il se dit quand même beaucoup de choses actuellement chez Disney et que ça va vraiment pas très bien. Là, c'est un gros coup dur pour Disney, qui de toute façon, si elle a perdu les droits de la Ligue, je crois que ça s'est joué en juin, il me semble, juin dernier, c'est parce qu'ils n'étaient pas en mesure de mettre suffisamment d'argent
sur la table. Ils perdent énormément d'abonnés, ils ont prévu d'en perdre encore davantage, et à côté de ça, il y a des affaires, comme j'ai dit, qui traînent aux fesses de Bob Iger, et cette affaire d'actionnaires qui ont demandé un vote pour changer la direction, qu'on va essayer de suivre, que je vais suivre en tous les cas. Si j'ai les informations, je vous les donnerai dans les jours, les semaines ou les mois à venir. Bref, voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus, les copains. J'espère que j'ai été assez bon en fait assez bon, je sais pas, en tout cas, que j'ai couvert assez largement l'information pour que vous puissiez avoir les billes et comprendre ce qui se passe actuellement. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner si le contenu vous a plu, à activer la cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver, à balancer un like, à partager la vidéo, à me rejoindre. N'hésitez pas à venir, à basculer du côté de la force absurde des réseaux sociaux. Vous avez mon Twitter, mon Facebook qui sont dans la description des vidéos. Sur ça, les copains, je vous dis toujours à la John Spartan, paix, félicité et affaire à suivre. Affaire à suivre encore sur Disney. On continue de suivre. Et alors, les nouvelles sont pas bonnes, hein. Plus ça va et plus les nouvelles sont quand même de plus en plus critiques, j'ai envie de dire, pour Disney. Bref. Et que la force soit avec vous.